Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debilland. Comme d'habitude, lecture-réaction à l'actualité européenne, française, mondiale, subatomique et ce que vous voulez. Stop ou encore, hein, comme d'habitude, stop ou encore. Hein, c'est comme l'émission sur RTL, l'émission de musique, stop ou encore. Ben, c'est pareil, voilà. Sauf que là, c'est pas de la musique, c'est de la merde. Voilà, à Libourne, dans le 33, un Marocain sous OQTF qui rangeait des bières au frigo assène 5 coups de couteau à son comparse squatter qui lui a reproché car l'alcool est haram en islam, 2 ans ferme et une interdiction du territoire français. Pour revenir bientôt, hein, évidemment. Une fois qu'il sera sorti de prison, ensuite il pourra revenir, hein, ne vous en faites pas. À Rennes, dans le 35, les associations immigrationnistes submergées au camp de migrants du parc Maurepas, un manque de bénévoles face à toujours plus d'occupants et de tensions. On se demande bien pourquoi. Des catholiques massacrés dans une église en République démocratique du Congo, RDC. L'attentat perpétré par les rebelles islamistes de l'ADF a fait au moins 31 morts. Un nouvel enfant de 3 ans est décédé d'un coup de chaleur après avoir été oublié dans une voiture par une employée de la protection de l'enfance. KJ enfermé sous 38-40 degrés, plus de 5 heures, n'a pas survécu. Ça c'est pareil, hein, c'est pareil que les noyades dans les lacs, à la mer et dans les rivières et ce que vous voulez, c'est la même chose. Comment tu peux laisser des enfants dans des voitures, que ça soit l'hiver ou l'été, ou des animaux? Comment? Comment? Comment c'est possible que tu oublies 5 minutes un enfant? Ça peut arriver, un oubli. Ça peut arriver 5 minutes, mais des heures et des heures, des journées entières. Que tu oublies ton chien 5 minutes ou ton enfant 5 minutes, je peux l'entendre. Mais que tu l'oublies toute la journée ou pendant plusieurs heures, c'est pas possible. Là, c'est pas genre, t'as pas oublié ta sacoche, t'as pas oublié ton téléphone, t'as oublié ton enfant ou ton chien. À un moment donné, ça devient grave quand même. Mais ça, c'est pareil, hein, tous les ans, c'est la même chose, hein, c'est délirant. Hein. 2 touristes brésiliens ont été victimes d'un homejacking dans leur Airbnb à Paris. Les agresseurs les ont obligés à se mettre à genoux sous la menace d'un couteau avant de s'emparer de 6 iPhones et de 80 euros. Waouh, le butin incroyable. Insolite, Yves et Thérèse Martin ont obtenu un diplôme en astronomie et astrophysique à la faculté de Lille à 80 ans. Ces anciens professeurs avaient décidé de reprendre des études par passion. La Voie du Nord. À Paris, dans le 6e, un suspect arrêté après les 2 incendies à l'église Notre-Dame-des-Champs. Il est déjà connu pour avoir commis des faits similaires en 2021. Bien sûr, il se balade tranquille. Euh, À Oulin-Pierre-Bénite, dans le 69, un policier municipal percuté volontairement près d'un point de deal par le pilote d'un scooter qui a refusé d'obtempérer. L'individu, comme d'habitude, est en fuite. Kélian, rappeur en herbe, massacré de 27 coups de machette dans un bus de Woolwich dans la banlieue de Londres, par 2 autres mineurs exposés à la culture des gangs, perpétuité avec 15 ans de sûreté. À Ravenne, en Italie, un gang de mineurs isolés tunisiens démantelé. 34 chefs d'accusation, dont vol, agression à la machette, tentative de meurtre, drogue. Les 9 suspects passés par centre d'accueil sont tous déjà connus des services. Ensuite, agression sexuelle dans un tramway à Lyon.
un migrant algérien multirécidiviste sous OQTF, identifié grâce à son sperme retrouvé sur le pantalon de la victime. Voilà, donc une journée normale en France, dans la France ghettoisée, islamisée, tiers-mondisée, voilà. Une journée normale. Donc imaginez, vous êtes la jeune femme, parce que je pense que oui, ça doit être ça, hein. Vous êtes la jeune femme, on vient vous éjaculer sur le pantalon, dans le tramway. On est au 21e siècle, on est en 2025. C'est l'ère de la modernité, mais bien évidemment. L'intelligence artificielle et tout ça, mais bien évidemment. Mais tout va fonctionner, tout. On est juste en train de revenir au Moyen-Âge, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On se fait juste éjaculer dessus dans le tramway. Tout va bien. Parlons de l'intelligence artificielle, c'est une priorité. Parlons-en. Bienvenue à Debilland. Donc voilà, vous êtes là, vous êtes assis dans le tramway, vous vous faites éjaculer sur le pantalon. Qu'en pensez-vous? Quelle serait votre réaction? Voilà. Vous avez du sperme sur votre pantalon. C'est normal. C'est une journée normale en France. C'est une journée normale. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, Pour la première fois depuis 1945, donc la guerre, la France enregistre plus de décès que de naissances. Voilà. Boulbon dans le 13, deux hommes qui tiraient en l'air depuis un scooter percutés volontairement par une voiture, un mort. Quand je pense que notre société n'a pas encore totalement sombré et qu'on a l'impression que c'est déjà le cas, c'est quand même grave. Non, mais on a l'impression qu'on a déjà sombré dans la folie alors que notre société tient encore malgré toute cette merde. Mais non, c'est déjà le cas. Il y en a déjà certains qui ont déjà sombré totalement. Totalement. Alors que la société n'a pas encore totalement sombré. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin, hein. Moi je vous dis, on n'est pas loin. C'est une histoire de 5 à 10 ans. Si ça continue comme ça, on y va tout droit. Mais après, voilà, hein. L'intelligence artificielle va vous sauver sûrement. 6 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, la flèche de Notre-Dame de Paris retrouve la dernière de ses statues d'origine, une représentation de Saint Thomas. Et ouais, Saint Thomas, c'est peut-être Saint Thomas qui va vous sauver, qui sait. Qui sait. Bref. Saint Thomas qui croit que ce qu'il voit. D'accord. Heureusement que c'est pas le cas de tous les Thomas. À Marseille, un homme retrouvé mort d'une balle dans la tête dans le coffre d'une voiture volée. Bon bah c'est normal. Au festival d'Avignon, nouvelle agression sexuelle, là encore commise par un migrant sous OQTF, déjà connu pour le même genre de fait. Et il se balade tranquillement au festival d'Avignon, tout est normal. À Moulins, dans le 03, une centaine de personnes impliquées dans une rixe, opposant la communauté roumaine à la communauté mahoraise. Tout va bien, c'est le vivre ensemble. Mais c'est le vivre ensemble. C'est l'avenir, voyons. Mais tout va bien se passer, ça va se finir, mais tout va bien se passer. Un diplomate congolais basé à Bruxelles arrêté en Bulgarie avec 200 kilos de cocaïne dans ses valises. Allez, encore 2 minutes. Du coup, j'ai pas retrouvé, mais je crois que c'est en Indonésie, donc la population a... Je vais sûrement le retrouver, mais je crois que c'est en Indonésie, donc la population a brandi des drapeaux avec l'effigie de l'équipage du chapeau de paille.
avec le crâne du chapeau de paille, avec donc le logo représentant l'équipage de Luffy. Et donc voilà, ça pose problème. En fait, c'était pour dénoncer la fraude du système des politiciens en Indonésie. Si je dis pas de conneries, c'est en Indonésie. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt positif. Non seulement ils se révoltent, mais en plus ils se servent de One Piece pour servir leur cause. Moi j'ai trouvé ça vraiment... en fait j'en attendais pas mieux en fait. Faudrait qu'il se passe la même chose dans tous les pays du monde en fait. Franchement, que vous vous serviez de One Piece ou de n'importe quelle autre chose qui peut servir, One Piece on voit que c'est rassembleur. Hein. On voit qu'ils ont compris l'anime en tout cas. Et on voit que ça peut se matérialiser dans la réalité. Hein. On peut fusionner les deux. Hein. Mais bon, c'est tellement rare. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui ont rien d'autre à foutre que d'aller perturber l'arrivée des cyclistes au Tour de France. Donc ils prennent un vélo, ils se mettent au milieu. Encore des génies. Et encore une fois, hein, mais bon, c'est une personne d'origine maghrébine. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alerte désinformation de TF1. Samedi, à la fin d'un reportage sur les commerçants qui arrêtent leurs cambrioleurs, TF1 a fait enlever la mention évoquant l'OQTF de l'auteur, et donc qu'il est un étranger, entre la version du 13h et de 20h. Ouais, bah oui. Nous sommes manipulés, mais ça ne marche pas avec tout le monde, heureusement. En 1989, le GIEC prévoyait la disparition sous les eaux des Maldives dans les 10 ans si le réchauffement de la planète se confirmait. Nous sommes en 2025 et les Maldives attirent toujours. Pour faire des économies à la sécurité sociale, supprimer l'AME. Oui, non, mais ça c'est encore autre chose, c'est même pas la peine de le lire. Un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans est entré en vigueur à Nîmes après plusieurs semaines de violence et de trafic. Il durera au moins 15 jours. Voilà. Donc ça c'est pour les mineurs. À croire qu'ils n'ont pas de parents. À croire qu'ils n'ont pas de parents, ces mineurs. C'est bizarre. Hein. Non mais franchement, notre société, elle va mettre droit dans le mur, mais c'est terrible. C'est terrible. Porno, téléphone portable, drogue, alcool, cigarettes, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Ça ne peut pas fonctionner. Notre société ne pourra pas fonctionner avec des mineurs qui sont déjà totalement en perdition. Vous leur donnez les téléphones. À 16 ans, c'est déjà des criminels. Ça ne pourra pas fonctionner. Comment on va faire dans le futur avec tous ces mineurs-là? Ça ne pourra pas fonctionner. Ils ne travailleront pas. Jamais ils s'intégreront dans la société. On en a de plus en plus. Comment on va faire? Avec toujours moins de places de prison. Comment on va faire? Ils n'auront pas toujours 16 ans. Par contre, ce seront toujours des criminels. Comment on va faire? Comment on va faire avec leurs parents aussi? Parce que visiblement, les parents, c'est des fantômes. Hein. Ben, les parents, ils sont en train d'en faire d'autres et de profiter des aides. Non, mais je suis désolé avec le cliché, mais le cliché est vrai. Hein. Je suis désolé. Hein. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Moi, j'en peux plus hein, de ce pays. Paris 10e, agression, tapage et insécurité. Les habitants fuient la rue Moinon. Impossible d'y vivre. Un commerce pointé du doigt. Je me demande quel genre de commerce. Hein. Je me demande. Est-ce que ça serait pas un commerce asiatique? Ou un commerce italien? Ou un commerce latino? Je me demande. En 2024, un enfant sur 4 né en France porte un prénom arabo-musulman. L'évolution du taux d'octroi de ces prénoms entre 1994 et 2024 démontre le changement profond de l'identité du pays
sur l'ensemble du territoire en une seule génération. Le crash du Boeing 737-800 en Corée du Sud, c'était en plein hiver, je crois que c'était il y a bientôt un an, hein, aurait été causé en partie par le pilote. Il aurait coupé le seul moteur intact à la place du moteur endommagé par des oiseaux. 179 personnes sont décédées, 2 ont survécu. Et je ne sais pas comment elles ont survécu, parce que quand on voit comment l'avion atterrit et explose avec les avions qui rentrent dans les réacteurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour survivre, ces 2 personnes. Ils devaient être sacrément brûlés. Les images étaient impressionnantes. La rédaction de TF1 modifie la bande sonore d'un reportage entre 2 diffusions, supprimant la mention de la condamnation prévoyant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du cambrioleur d'un commerce niçois. Eh oui. Mais vous savez, vous avez beau être manipulé, vous n'êtes pas obligé d'être manipulable. Hein. Il n'y a aucune excuse là aussi. Hein. Il y a des explications, mais il n'y a pas d'excuses. Moi, vous savez, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois aussi des vidéos d'Africains qui se battent avec des Maghrébins. Enfin, les Maghrébins sont des Africains, mais là, pour dire des Africains subsahariens et des Maghrébins, donc d'Afrique du Nord, qui se battent entre eux, et je vois au milieu des Africains qui ont honte de ce qui se passe, et qui après vont se prendre tout ça dans la tronche, alors qu'eux, ils n'ont rien demandé. Mais c'est à vous de réagir. Vous n'avez pas à tolérer ça. Même s'ils ont la même couleur de peau que vous n'avez pas à tolérer ça. Vous devez vous soulever. On doit faire front commun contre ces gens-là. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de valeur humaine. On doit faire front commun, sinon ce pays, on ne pourra plus continuer. C'est pas possible. On ne pourra plus continuer, même à prendre des gens bien, on ne pourra plus continuer. C'est pas possible, c'est ingérable. C'est ingérable. De toute façon, que voulez-vous, hein? C'est une grande partie de la population française qui a voulu ça. Hein. Elle a voulu, elle l'a maintenant. Et en général, c'est des gens qui sont en plus protégés. Souvent, c'est des gens qui sont en plus protégés de ça pour l'instant. C'est ça qui est le comble en plus. Souvent c'est ça. Mais c'est honteux. On les voit les gens dans la vidéo, ils réagissent pas, mais je vois une femme africaine, elle a honte. Hein. Elle a vraiment honte. Mais il faut pas avoir honte, il faut réagir. Il faut réagir tous ensemble. C'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de valeur humaine. Voilà. Si on a tous les mêmes valeurs humaines, on s'en fout de la couleur de peau. On s'en fout de la religion. C'est une question d'intelligence et de valeur humaine. Voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine. Ciao. Et je finirai par Avengers Rassemblement.